Et nous revenons au Togo pour terminer cette édition. Cette émission, nous avons donc notre quatrième sujet, Togo, mois du consommé local. Quel bilan lancé depuis le 9 octobre, la quatrième édition du consommé local au Togo a pris fin ce 31 octobre avec pratiquement un mois d'activité pour marquer cette célébration des produits togolais. L'objectif à cette quatrième édition était centré, était d'axer plutôt les recherches sur les stratégies pour stimuler la consommation des biens et services locaux. Plusieurs activités ont été organisées dans ce sens, des expositions, des séminaires, des webinaires, des visites de stands. Qu'avez-vous retenu tout au long de ce mois du consommé local? D'abord, ce que vous avez retenu, puis nous tenterons en fait de faire le bilan après. Je commence par vous, Germain. Ce qu'on a retenu, c'est que pour une fois, les autorités ont fait l'effort de vivre un peu plus au mois du consommé local. On a vu des ministres et leurs collaborateurs qui n'avaient pas trop l'habitude de s'habiller dans le Made in Togo, arborer assez le Made in Togo, même si c'est pas comme on l'aurait souhaité, mais il y a quand même eu un signal assez fort de symbolique de ce point de vue-là. Et on a vu aussi que le producteur des produits togolais, du Made in Togo aussi, s'approprie de plus en plus aussi ce mois du consommé local qui en réalité est une initiative de l'UEMOA qui a décidé que le mois d'octobre soit un mois consacré à la consommation locale dans tous les pays membres, un mois où il faut sensibiliser les populations et les amener à consommer les produits fabriqués localement. Et donc pour cette quatrième édition, comme vous l'avez dit, la stratégie, le thème c'est comment trouver des stratégies pour promouvoir la consommation locale. Et donc plusieurs activités ont été menées et il y a eu des visites des unités de production, il y a eu des célébrations à travers le pays, il y a eu assez d'émissions aussi sur les médias. Il y a eu aussi des échanges de la formation avec ces producteurs-là. Donc vous verrez que les producteurs, les transformateurs, les diffuseurs ou les distributeurs et les consommateurs ont été touchés à divers niveaux. Mais il reste encore que les Togolais ne se sont pas encore appropriés de ce mois-là, comme il faut, en tout cas, comme moi je l'aurais espéré. Certains voient cette initiative comme une initiative du gouvernement et que le gouvernement devrait promouvoir les produits locaux, alors que c'est un mois pour toucher tous les citoyens, pour les intéresser aux produits locaux, les amener à consommer local, parce qu'en Et qui réalité, les amène à consommer local? oui, de les amener à consommer local. Qui les amène? Non, en fait, on ne devrait même pas les amener à consommer local. Ok. C'est-à-dire que nous nous rendons compte assez clairement aujourd'hui que nous consommons plus étrangers et nous produisons des choses qu'on ne consomme pas et nous consommons des choses qu'on ne produit pas. Tout le monde se rend compte que nous faisons de l'argent aux pays étrangers, surtout européens, asiatiques et autres, qui inondent nos marchés de leurs produits, qui c'est vrai qu'ils sont assez bons marchés parce qu'ils ont des capacités de production plus énormes, ils produisent en masse, ils peuvent diminuer les prix. Mais après, la réalité, c'est que tout va. Et donc aujourd'hui, les gens se rendent compte, et c'est vrai, je le dis, on ne le fait pas assez, mais il y a une classe moyenne, une classe de jeunes aussi qui se dit, mais il faut qu'on consomme ce qui est fait chez nous pour que l'argent reste au pays, pour que nos producteurs aient des moyens, pour que nos pays se développent. Surtout en ce moment où on parle beaucoup de panafricanisme, où on se dit, ben, l'Afrique a tout, l'Afrique doit réussir. C'est le moment de jouer sur ces leviers-là. Si on a tout et on consomme tout ce qui nous vient d'ailleurs, ce qu'on n'a rien, ça veut dire qu'on n'a rien. C'est pour ça alors qu'il y a des productions. Il y a des productions de qualité. Et comme je le disais, en tout cas, un certain nombre de citoyens dans des pays comme le nôtre ont commencé par s'intéresser. Vous allez voir qu'il y a la foire, le marché international de l'artisanat du Togo Miato qui a ouvert ses portes récemment. Et vous allez voir des choses inimaginables sur le plan artisanal et même en ville un peu partout. Vous verrez que les artisans, les transformateurs, les producteurs
sont beaucoup plus visités, même si ce n'est pas encore, même sur le plan agricole, au niveau de consommation alimentaire. Dans l'agroalimentaire, il y a encore des choses à faire et le politique martèle toujours, nous devons consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons, mais c'est maintenant que l'écho de ce slogan là est en train d'être porté et il faut qu'il soit beaucoup plus retentissant et je crois que l'UEMOA a vu juste en instituant ce mois-là. Maintenant, après, peut-être on reviendra pour en parler. Au-delà de ce mois, il faut pouvoir continuer à vivre dans cette logique-là de façon permanente et que la prospérité de l'Afrique ne peut que passer par la consommation des produits, des choses produites localement. Bon enfant Ngovi, qu'avez-vous retenu tout au long de ce mois d'octobre consacré au consommé local au Togo? Oui, tout au long de ce mois, j'ai encore vu les grandes autorités de ce pays s'accoutumer encore comme l'Européen. Parce que vous avez posé une question tout à l'heure à Germain, qui les amène à consommer. C'est tout comme si, quand l'initiative est venue de l'UMOA, ce qui n'est même pas, moi je n'ai même pas écouté ça, je n'aime pas que ce soit comme ça. Bon, c'est mon analyse. Et c'est depuis 4 ans, nous sommes à la 4e année maintenant. Oui, 4e année. Vous voyez, 2019, lorsque nous parlons de l'UMOA, c'est venu aux autorités. Et c'est les autorités qui, ont lancé des trucs et nous suivons. J'aurais souhaité, tout au long de ce mois passé, donc ça a pris fin hier, j'aurais souhaité même que vous-même, à Niro TV ici, lorsque vous êtes en émission, que vous accoutrez en local. J'aurais aimé voir ça. J'aurais aimé voir nos ministres s'accoutrer de chez nous. C'est eux nous voyons. Parce que tout vient d'eux. Nous les voyons comme des modèles. Okay. Vous voyez, puisque c'est eux qui nous amènent à consommer, c'est eux qui, par rapport à l'humour, c'est eux qui se sont appropriés de la chose et qui présentent ça. J'aurais souhaité qu'on voit nos ministres, qu'on voit même notre président de la République. Et dans ce mois, ça coûterait en Togolais. Et quand quelqu'un voit ceci, mais jusqu'à même, ça va commencer par travailler le situé en Togolais. Que, ce mois, c'est ça la visibilité de ce mois. Ça doit commencer par le haut. Aujourd'hui, vous allez voir combien de Togolais ont consommé ce que le Togolais a produit. Ce n'est pas quand... Ce consommer aussi local s'arrête à l'habillement. Non, ce n'est pas l'habillement. Non, je suis en train de prendre... C'est un exemple. Je viens de dire tout à l'heure que tout au long de ce mois, combien de Togolais ont pu consommer Togolais? Combien? C'est à plusieurs regards. C'est toujours ce que on nous importe, etc. Donc moi, mon problème, c'est que il faudrait que, si nous voulions que la population s'approprie de cette initiative, il faut que ça commence par nous-mêmes. Aujourd'hui, entre-temps, on avait dit même que dans l'administration, il faudrait que chaque vendredi, que tout le monde parle, comment l'appelle-t-on, l'anglais. Mais le gouvernement pourrait décider que chaque vendredi, que tous les fonctionnaires soient en tenue togolais. Et c'est ça qui est notre identité. C'est ça notre identité. Décidé, hein, il y a le ministre Aïdam qui avait proposé. Non, il n'y a pas de problème. Quand vous voyez, par exemple, consommer togolais. Bon, si nous disons ça, nous quittons un peu, nous franchissons un peu notre frontière ici. Vous allez voir que au Ghana, par exemple, vous allez voir qu'il y a différence. Vous comprenez? Eux, ils font ça depuis. Ils faisaient ça maintenant, c'est ancré dans la population. Tout le monde aime, ça coûterait comme, et ça donne leur identité. C'est maintenant que l'UMOA veut nous aider en décrétant ce mois de consommer togolais. J'aurais aimé que le gouvernement fasse encore plus en faisant des promotions de la production, de la fabrication. Il a dit qu'il y aura encore un salon artisanal, c'est ça qui va commencer bientôt. Voilà, c'est des choses, il faut immédiatement promouvoir pour que ce soit accessible. Le problème n'est pas la consommation. Le problème maintenant, c'est l'accessibilité. Vous voyez, aujourd'hui, on dit consommer togolais, consommer les produits togolais.
Mais vous allez voir, sur certains marchés, les produits importés et les produits locaux. Vous voyez le prix déjà. Mais le Togolais, vous comprenez, qui n'a pas de moyens, va s'approprier du produit importé au détriment du produit togolais. C'est pourquoi, si l'État s'y mettait vraiment en faisant une promotion de ceci, vous allez voir que ça diminuerait le prix des produits locaux et on laisserait les produits importés là. Donc pour moi, c'est une bonne chose, mais faudrait-il qu'on s'y mette vraiment pour que le Togolais revienne à ces choses-là. Entre-temps, c'était avant, il y avait cet adage-là, consommer produits togolais, Electa. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses maintenant, il n'y a plus Electa. Et quand les produits chinois, américains ont pris d'assaut nos marchés, et tout a disparu sauf le maïs que nous avons du local. Peut-être le maïs aussi serait venu d'ailleurs, on ne sait jamais. Louis Kamako, que retenez-vous? Un nouveau mois consacré au consommé local au Togo. Qu'avez-vous retenu durant tout ce mois d'octobre? Moi, je n'ai rien retenu du tout. C'est-à-dire rien n'a attiré votre attention, vous n'avez rien constaté? J'ai constaté parce que je suis professionnel des médias et j'ai eu à écrire des articles sur l'activité, ça s'arrête là. Mais il y avait quand même des expositions, des foires, et des conférences ainsi par-ci, par-là. Des événements qui se sont arrêtés là où ils se sont déroulés. Je vous le dis comme ça, parce que là, je mets le focus sur la communication, parce que je veux commencer par là, parce que la communication en soi a été mitigée. Moi, j'ai appris qu'il y a ce genre d'événements, parce que, comme je le dis, je suis professionnel de médias, et j'étais amené à faire des sujets sur la manifestation en soi. Et ça s'est arrêté là. Maintenant, est-ce que cette communication, est-ce que l'événement aujourd'hui a eu des répercussions sur le citoyen lambda? Parce que c'est de eux qu'il s'agit. L'initiative est dirigée vers la population togolaise. Si la population n'est pas informée, donc sous fait que je vous dise que le bilan en soi, il est mitigé. Il est mitigé. Maintenant, ce qu'on a constaté, moi je n'ai vu que des autorités qui nous ont encore montré qu'ils savent se tirer les quatre épingles en se mettant en fait dans l'accoutrement européen pour nous montrer qu'ils savent, qu'ils sont plus européens que les Européens eux-mêmes. Et de surcroît pour nous prouver qu'ils ont fait tout leur cursus scolaire en Occident. C'est ce que j'ai remarqué. Est-ce que le consommé local se limite à l'habillement? Non, j'en viens justement. C'est-à-dire que, oui, parce que ce qui se fait actuellement, et quand vous écoutez le discours des uns des autres, quand vous écoutez le discours surtout du ministre en charge du commerce, je pense qu'on met plus le curseur sur l'habillement. Donc, restons justement dans ce carnaval-là. Mais je voudrais quand même, je viendrai quand même. Okay. Je viendrai là où vous voulez qu'on en vienne, en fait. Okay. Donc, quand vous voyez, je pense que pendant ce mois-là, on a eu à assister à trois conseils des ministres. On a vu le gouvernement Dogbé qui s'est remis au moins 2 ou 3 fois en conseil des ministres. Et donc, moi, je n'ai pas vu des autorités qui ont montré l'exemple, justement, en s'habillant traditionnellement. Sauf le ministre Audin. Je n'ai jamais vu, m'excusez, mais pour une première fois, je pense que je n'ai jamais vu le premier responsable de ce pays en tenue traditionnelle. Parler du chef de l'État? Bien sûr. Je pense qu'il serait beau en de telles tenues, il serait très beau en de telles tenues. Arrêtez de le flatter, allez-y. Non, mais je connais bon sa finesse, je connais bon son goût élémentaire, donc je connais son goût vestimentaire. Et je dis que quand on lui fait un patron, c'est comme ça, c'est le terme en fait stylistique. Je pense qu'il sera très bon en tenue traditionnelle. Je vais lui proposer. Je vais lui proposer même en le faisant, je pense qu'en le faisant, parce qu'après tout c'est un modèle, c'est une star, si on peut le dire ainsi comme ça. Parce que quand vous voyez, beaucoup de gens aiment s'immiscer, ou bien aiment imiter en fait ce que font les personnalités. Donc le jour où vous verrez le président de la République s'habiller peut-être en good luck, en pagne, ou peut-être vous allez voir combien de Togolais qu'on va voir. Les gens vont vous dire, les gens iront chez leur couturier, dire fais-moi ce que le président a porté. C'est ce que Goodluck a fait, non? Est-ce que vous voyez? Et il a laissé son nom. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait d'abord qu'on commence par là, que l'exemple vienne de nos dirigeants même. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je dis que sur le plan administratif, ça a été un fiasco. Maintenant, quand on parle de consommer local, parce que l'initiative, je pense que ça a été décidé en 2019, les uns les autres l'ont dit, par les ministres, du membre, en fait,
les ministres du commerce, hein, en fait, de l'UEMOA. Et donc, le but, c'était d'orienter les modèles de consommation en valorisant les nationaux. C'est-à-dire, quand on parle de valorisation de nationaux, il n'y a pas que le vestimentaire, il n'y a pas que l'habillement, il n'y a pas que les cosmétiques, il n'y a pas que l'agroalimentaire. Mais malheureusement, au Togo, on est en train de mettre seulement en avant ces secteurs-là. Maintenant, quand vous voyez, le mois de consommateur local vient de finir, je me dis combien de talents nos dirigeants ont pu promouvoir. Parce qu'il s'agit de valoriser aussi les nationaux. Quand on parle de nationaux, il y a des talents. Il y a des talents un peu partout, dans tous les domaines. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas faire de consommer local et au même moment, on privilégie les étrangers. Dans certaines administrations, dans ce pays, dans certains, il n'y a que ceux qui tiennent en fait. Ceux qui tiennent le level, ce sont des étrangers. C'est aussi ça, on a des promotions. Il y a des talents ici au Togo. Maintenant, on ne fait pas la promotion des talents et les gens se craignent, les gens se plaignent tout le temps de la fuite des cerveaux. Les gens sont là, vous ne les valorisez pas, donc ne les blâmez pas quand ils décident d'aller se chercher en ailleurs. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le Togo, c'est un petit sorcier qui tue ses propres fils. Vous avez des talents qu'on ne promouva pas. On a des talents qu'on essaie de minimiser. On a des talents qu'on ne regarde même pas. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on crée un organe qui puisse permettre en fait à tout le monde, à tous ces Togolais-là, qui savent faire dans le domaine de la communication et on se tourne vers les étrangers. C'est antinomique, hein. C'est tellement contradictoire, c'est tellement paradoxal qu'on parle de consommer local. Donc aujourd'hui, le bilan, il est là, nous sommes à la 4e édition, donc je pense que il y a beaucoup de chemin reste encore à faire. On n'a pas encore maîtrisé ce qu'on appelle consommer local. D'abord parce qu'on l'a dit, quand on parle de consommer local, il n'y a pas que l'habillement, il n'y a pas que l'agroalimentaire. C'est tout un ensemble. Il faut également valoriser les jeunes talents. Il faut essayer de trouver à chacun la place qu'il lui faut. C'est aussi ça. Donc aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire tout cela, je pense pas que on est encore complètement, on est à côté de la plaque. Donc il va falloir qu'on y arrive en fait. Merci beaucoup à vous, Louis. Je pense que dans mon premier tour, vous avez déjà fait le bilan à tel point que je ne serai plus obligé de revenir sur le bilan peut-être chez vous. Germain, et vous demandez que doit-on faire pour que l'habitude du consommer local s'ancre dans les Togolais? Oui, alors moi, mon petit souci, c'est que, voilà, ça fait 4 éditions, mais les Togolais ne se sont pas appropriés ce mois. Les gens croient que c'est... A-t-on réellement communiqué autour de ce mois? Parce que Louis touchait aussi cet aspect de communication. Peut-être qu'il n'y a pas eu une bonne communication, mais je vois que les Togolais pensent que c'est une activité du gouvernement, le mois du consommateur. Et si les Togolais le pensent, c'est parce qu'on n'a pas bien communiqué là-dessus. Voilà, parce que je me rappelle, il y a 2 ans, moi j'ai une boutique, hein, je vends des produits togolais. Je voulais faire une promotion sur une radio. J'ai appelé un confrère des jeux de radio, il a accepté pour faire les jeux gratuitement. Le moment venu, il me dit, ben, tu nous paies combien? Je dis, mais il n'y a rien à payer. Il dit, mais j'ai appris qu'il y a de l'argent dans cette affaire du mois du consommé local. Je dis, mais non, le mois du consommé local, c'est ce que chacun peut faire à son niveau pour promouvoir le consommé local. Alors tout de suite, j'ai dit, bon, on annule, parce que pour lui, j'étais financé pour faire l'opération. Et finalement, je n'ai pas pu la faire. Mais, donc, on ne se s'est pas approprié ça. Mais le gouvernement n'a pas attendu le mois du consommé local. Il y avait la forme du Togo organisée bien avant tout ça. Hein. Donc, le gouvernement a créé le ministère de la consommation locale bien avant aussi ça. Ça veut dire que l'idée était là. Maintenant, est-ce qu'il y a une politique au Togo? Est-ce qu'elle est clairement définie? Il y a une directrice de la consommation locale qu'on ne connaît pas beaucoup, mais j'ai vu la dernière fois, elle a fait une tournée dans les supermarchés pour s'assurer si les produits togolais étaient bien visibles. Mais il n'y a pas eu assez de communication. La dernière fois, ce même ministère a sorti une note pour protéger le foufou mix togolais. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est des actes qui se font. Celui qui a fabriqué Africube, qui est du cube, a été primé récemment. Donc, c'est des choses qui se font. Peut-être aussi que nous, les médias, on ne contribue pas assez parce qu'on croit que c'est une activité de l'État. Alors que la chose est simple. Tant que nous ne consommons pas ce que notre cousin ou notre oncle ou notre petit frère togolais produit en tant qu'artisan, en tant que transformateur, en tant que cuisinier, en tant que tailleur, l'argent va quitter.
notre pays, les gens paieront que les taxes et puis vont rapatrier. Donc, nous devons comprendre que ça, c'est nous-mêmes, notre existence qui est en jeu si nous ne consommons pas ce que nous produisons et si nous ne produisons pas ce que nous consommons. Donc, je crois qu'il faut que le gouvernement revoie sa façon de communiquer, mais il faut que nous aussi, on s'approprie ces mots-là parce que ce ne sont pas des activités du gouvernement. Mais les Chinois on sont passés par là. J'ai été curieux, j'ai posé la question à quelqu'un qui a fait la Chine. Tu sais ce qu'il m'a dit? Quand les trucs ont commencé en Chine, le gouvernement chinois a dit ceci. Si vous ne consommez pas les produits chinois, les dieux de la Chine vont vous maudire. C'était leur façon de communiquer parce que même les Chinois préféraient les produits occidentaux. Et c'est comme ça. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes exactement dans la situation de la Chine. Si nous ne consommons pas les produits africains et togolais locaux, on va se retrouver. Aujourd'hui, ce sont les Indiens, les Chinois, les Turcs, en plus des Occidentaux, qui nous envoient tous ces produits-là. Nous sommes un continent de consommateurs. Nous produisons ce qu'on ne consomme pas, ce dont on n'a pas besoin, c'est ça on produit. Et ce dont on a besoin, on ne produit pas. Maintenant, les quelques rares Togolais ou Africains qui produisent, nous devons les accompagner par un certain chauvinisme d'abord. Même si c'est un peu cher, et je l'ai reconnu, il y a une classe moyenne quand même qui comprend, qui a un peu de moyens. Moi, j'ai vu dans ma boutique un monsieur venir voir des produits, c'est tellement bien fait, il dit ça, c'est fait au Togo, il achète. Tu sens qu'il n'en a pas forcément besoin, mais il se dit, il faut encourager ça. Je crois que dans un premier temps, il faut passer par là, même si c'est un peu cher. On va consommer parce que c'est notre frère qui a produit. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il s'enrichisse pour améliorer ses conditions de travail, de promotion. Bon, bref, peut-être que le docteur Guillaume nous donnera une autre occasion pour qu'on revienne un peu dessus. Et je suis heureux de savoir que ce joli plateau-là, je pense qu'il est made in Togo. Ah, bien sûr. Mais vous auriez pu l'importer. Et il y a des talents comme ça qui savent faire, mais on ne pourrait pas imaginer que c'est possible au Togo. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin. Le temps imparti pour ce sujet n'est pas aussi grand que ça. Nous allons faire notre dernier tour de table sur les sujets de votre choix. Et donc, vous aurez le temps peut-être de revenir un peu sur ça. Mais rapidement, je vais commencer par vous, Gérard. Oui, ben moi, je garde la parole pour faire la production du Made in Regard Croisé. Vous savez qu'il y a une grande compétition Talent d'Or qui est lancée. Ah ouais. On a un grand journaliste qui est nominé et qui a besoin de notre soutien. Guillaume, félicitations pour le travail que vous abattez, parce que si ce comité a pu vous distinguer comme nominé, c'est qu'ils ont fait un travail de terrain et ils vous ont repéré vivement que vous remportez ce prix-là pour donner plus de poids donc, à notre programme qui a déjà assez largement suivi. Mais un prix donc présentateur de ce programme, ça sera un honneur pour nous tous. Donc moi j'invite ceux qui nous suivent dans Regard Croisé à voter massivement pour le docteur Guillaume Rohr pour qu'il puisse remporter ce prix-là, Talent d'Or. Merci beaucoup. Cela m'obligera à faire mes mots de fin aussi. On ne sait jamais. Bon enfant, vos mots de fin. Je rappelle d'abord que Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Bon enfant. Bon, moi aussi, j'emboîte le pas à mon aîné. Wow. C'est pas facile. Donc, c'est de l'honneur de partager d'abord le plateau avec vous et de voir que vous avez été nominé pour ce prix. C'est pas n'importe qui, il y en a beaucoup, mais le choix est porté sur vous. Donc, moi, mon appel, c'est à tous les téléspectateurs qu'ils fassent tout pour voter pour vous, parce que c'est le nombre de votes qui compte maintenant, qui vote énormément pour vous. Et en ce qui me concerne, moi, comme vous savez, moi, je suis élève et je suis enseignant. Vous pouvez redevenir élève si vous donc, le voulez. Non. Donc, moi, tous les enseignants qui me suivent ici, qui m'encouragent, tous mes élèves qui me suivent et qui m'encouragent, je vais leur demander de voter beaucoup pour vous. Ça me ferait l'honneur d'être à côté de quelqu'un qui a été nominé et qui a remporté le prix. Mais quand je quitte là, et vous savez, j'ai appris la fois passée que le ministre de l'économie avait interjeté un projet de rehaussement du budget compte tenu de certaines calamités
que la nature impose maintenant au Togo, l'inondation, le saut de pont, etc., ce qui a été validé par l'Assemblée nationale. Donc j'aimerais humblement dire, sur ce plateau, je le dis toujours, qu'il faut que cette marge qui a été votée, il faut que cette marge-là aille aussi dans plusieurs préfectures, notamment la préfecture de l'Avé, d'où je suis natif, notamment le tronçon à Zaon-Batoumé. Cette piste-là est, comment l'appelle-t-on, impraticable maintenant. Vous ne pouvez plus joindre les deux villages. Donc, quand j'ai lu ça, c'est le lieu de demander humblement ce que, lorsque la réfection des pistes, la nouvelle réception de la liste sortira, qu'on n'oublie pas le tronçon à Zaon, à Batoumé. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Qu'est-ce que je dis? Bon enfant à Bovi. Vous êtes syndicaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je profite aussi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire parce que c'est votre anniversaire aujourd'hui, 1er novembre. Joyeux anniversaire à vous. Merci. Germain ne m'en a pas souhaité. Bon, je sais que... Non, le plateau est à l'honneur aujourd'hui. Donc, bel anniversaire à toi, cher grand frère. Santé, prospérité, je te le souhaite aussi. Beaucoup de sagesse devant les élèves, bien évidemment. Et donc, je profite également pour féliciter Dr Guillaume, qui a été nominé au Togo Talent d'Or. C'est vraiment un talent. Je pense que ça fait seulement quelques mois où tu as pris cette émission, mais tu as montré ta capacité, de quoi c'est ce que tu es capable. Tout à l'heure, je parlais de la promotion de talent. Je pense qu'il va falloir qu'on commence par le faire à nous-mêmes. C'est aussi ça la faute pour nous les médias. On offre la visibilité aux gens et en retour, nous oublions nous-mêmes. Personne ne parle de nous et nous-mêmes, on ne parle même pas de nous-mêmes. J'ai été surpris, scandalisé de constater que depuis là, vous n'en avez pas fait cas. Effectivement, je n'en ai pas fait cas. Je pense que c'est le moment. De la fin de cette émission. Et oui, il suffit pour nous donner les consignes du vote. On en a besoin. Merci beaucoup à vous. Avant d'y arriver, je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, les téléspectateurs me le permettront. J'ai été nominé effectivement au prix Togo Talent d'Or pour voter pour moi. Il y a un lien sur lequel on vote. Le vote est à 103 francs et le vote compte pour 50% de la note finale. Et les candidats ou les nominés seront notés également par un jury dont la voix portera aussi à 50%. Donc, ce qui veut dire que le vote compte beaucoup. 50% c'est assez, mais les conditions, je crois que c'est à découvrir sur ma page Facebook. Guillaume Rohr ou bien Yaovi Guillaume Rohr sur Facebook. Vous pouvez également le découvrir sur la page Facebook de Togo Talent d'Or. Je crois que sur les deux pages, vous pouvez trouver les informations puisque c'est un lien, on ne pourra pas le donner directement ici. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regards croisés et de ce programme du soir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.